bienvenue au live donc de Clamart. À la piscine francilienne de Clamart. Exactement. Donc on a la piscine de Clamart, une super piscine, vous allez voir, avec plusieurs bassins. Et puis poursuivre cette compétition. Donc on a de nombreux athlètes qui se sont inscrits. Voilà, une bonne trentaine, facile. Ouais, il y en a et qui viennent un petit peu de tous les clubs de l'Île-de-France. L'Île-de-France, oui, tout à fait. Et à 10h30, c'est vraiment, il faut être là pour regarder les différents compétiteurs. Les premières sessions de compétiteurs, la première série des 5. Voilà, la première série des 5. Ça commence à 10h30. Ça commence à 10h30. Alors, Alain, voilà, moi je suis Alain, donc salut Alain. Voilà, je suis là pour vous présenter, et Dominique qui est là pour présenter, et on a Guillaume à la régie. Guillaume avec nous à la régie. Tu fais coucou, voilà, c'est ça. Qui s'occupe de toute la partie caméra. Il y a 5 postes de compétition, ici, postes 1, 2, 3, 4 et 5, qui vont permettre de faire partir 5 compétiteurs en même temps. Donc la première série de statique va partir à 10h30. Qui nous affiche l'heure et que c'est le chrono officiel de la compétition. Voilà, donc tout le monde se synchronise sur ce chrono. Et dans ce bassin, on a une zone d'échauffement qui est la zone qui est derrière là-bas, voilà, où les compétiteurs sont en train de s'échauffer pour les premières séries. Donc là, on vient de déclencher le premier chrono. Donc ça, c'est... Voilà. Et là, on a les différents qui sont et donc ils sont en train de performer avec la chrono. Voilà, et nous on va avoir une décision pour son temps final. Tous là des t-shirts de juge surface, mais en fait il y a 2 personnes qui sont chrono, une personne il y a 2 chronos, okay, ouais. Une personne qui est juge surface, qui va avoir les petites plaquettes blanches, jaunes et rouges pour valider ou non la performance. D'accord. Si c'est blanc, on valide la performance. On sort la plaquette blanche. D'accord. Si c'est jaune, ça veut dire que soit c'est une pénalité, soit il y a une discussion, on doit discuter de jaune, voilà. C'est entre les deux. Et rouge, soit c'est une disqualification, soit une faute de règlement, donc la performance est invalidée. Alors comment on peut être disqualifié? Parce que disqualifié, une syncope par exemple, si un pays sort et fait une syncope à sa syncope. D'accord, donc il sort et puis finalement il n'est pas très bien, donc à ce moment-là. L'autre cas, c'est par exemple il n'a pas respecté les règles, donc ça devient une faute de règlement. Et la faute de règlement, c'est carton rouge. Par exemple, il n'est pas parti entre le top départ et le top départ plus 30 secondes. Ouais. Ah oui, ok. Il est parti plus tard. Protocole. Voilà, ça y est, Sylvie a démarré son appel. Et voilà, Laurent vient de démarrer également. La France, ils sont suivis. Pour les championnats du monde, non, il y a des coachs particuliers. Mais jusqu'au championnat de France, ils peuvent être suivis par leur coach ou sur les Coupes de France également. Donc le coach, il peut repositionner son compétiteur, comme on peut le voir. Ouais, on voit là. Il peut lui parler, il peut lui donner une indication de où il en est dans son temps, etc. Par contre, c'est pas lui qui fera les checks de sécurité, ça c'est le rôle de la clinique de sécurité. Voilà. Donc on voit la performance là, c'est quand même... Là on est à 7,30 déjà. 7,30, d'accord, elle avait annoncé 7. Et voilà, ça y est, Sylvie vient de sortir. Donc elle est à 7. Voilà.
à cette concentraine. On va prendre. Et Laurent est toujours dans l'eau. Voilà, c'est lui là qui sort de l'eau. Attention, il faut voir si derrière, si tout va être validé ou pas. Voilà, maintenant, on attend. Voilà. Attention, Laurent, il reste sa tête, attention les dernières secondes, attention, ça va sortir, mais non, pas encore, il lutte, ouais voilà, ça y est, et voilà, tout de suite le signe OK, et tout de suite il reprend sa respiration, il annonce aux deux juges qu'il était OK, et que les juges, il faut qu'ils valident le chrono, et on fera la moyenne des deux chronos. Et alors voilà, c'est validé. Waouh. Je crois qu'il a fait une chouette performance. Je crois qu'on peut être fier de Laurent. Là. Et je crois qu'on peut être très fier de Laurent. De leur coach, parce que c'est l'entraînement au quotidien. Et donc tout cela. Ouais, je pense que c'est un super chrono. Waouh. Et bonjour à tous, ça y est, nous revoilà. Bienvenue pour cette deuxième partie de la compétition d'apnée. Donc maintenant on est parti sur la série dynamique sans palme. Donc les compétiteurs, ils partent alternativement de chaque côté du bassin. Donc là, on a une première compétitrice qui est partie en ligne 1. Là, elle est déjà passée les 75 mètres. Là, on voit qu'elle est en train de revenir. D'accord, elle a 75 mètres. Elle a déjà fait 3 longueurs. Elle a fait 3 longueurs, d'accord, ok. Voilà. Et il y a l'apnée de sécurité qui la suit, qui veille sur elle. Et sur le bord du bassin, on a les juges surface en jaune et le juge de principal en rouge. Ah voilà. Donc là, on voit la compétitrice qui sort de l'eau. Ouais, voilà, c'était Séverine en fait. Séverine. Ouais. Elle fait son signe OK vers le juge de surface. D'accord. Voilà, donc qui la garde en observation pendant un petit temps. Ah ouais. Voilà, et qui lui présente le carton blanc, donc qui valide la performance. J'ai avec nous Sandrine, qui est la présidente du Nautil. Et le club est très investi au sein de la fédération. Ouais. On organise des compétitions d'apnée, mais aussi des compétitions de hockey subaquatique pour les jeunes et les adultes. Ouais. On a d'ailleurs le 17 décembre une compétition de hockey subaquatique à nouveau à la piscine. Encore. Ouais. Et il y en aura une autre en février, une compétition en décembre c'est pour les jeunes et en février pour les adultes, hockey subaquatique. Donc c'est un club très actif. Ouais, dynamique, on a on va dire. d'ailleurs 250 membres cette année. Ouais, c'est pas mal pour un club de plongée. On est un club qui a bien récupéré du Covid, ce n'est pas le cas de l'ensemble des clubs. Un club avec 3 disciplines, la plongée, on a environ 130 inscrits à la plongée. Des plongeurs. Donc on fait toutes les formations, du niveau 1 jusqu'au niveau 4, et les formations de moniteurs aussi. On forme cette année 19 initiateurs. Waouh, 19 initiateurs, voilà. C'est ça. On a aussi, bien sûr, l'apnée. On a environ 70 personnes inscrites à l'apnée. Et le hockey, une cinquantaine de personnes. Et on fait aussi plongée jeunes. Donc chez les jeunes aussi, on a aussi 25 jeunes. La fédération veut beaucoup rajeunir bien sûr. la fédération. Donc nous, on y contribue, rajeunir et féminiser, parce que la preuve avec... exactement, on a une présidente. On a la chance d'avoir une présidente. Et on a surtout un club très dynamique, un comité directeur très actif avec Alain qui nous aide beaucoup à faire toutes ces animations au sein du club, à faire vivre le club, à faire évoluer. Là, on a un club qui cette année très technique. Technique, on est parti dans la vidéo, là. On faisait des concours photo-vidéo. Et puis cette année, on s'est dit, tiens, le challenge, c'est plutôt que de monter des films, etc. Allez, on fait du live. On a pris tous les super vidéastes que l'on a et puis on est parti dans le live. Et oui, en plus, on a effectivement, on est bien équipé parce qu'on a des gens très motivés, on a des techniciens des comme experts, Anthony qui est derrière la caméra qu'on
ouais, part, c'est ça. on a Julien, on a Guillaume et Dominique qui sont trouvés une nouvelle passion. Exactement. Fabrice, on a que des pros en fait. Ah oui, donc on est effectivement un club très très actif et on est très content. Et je pense que la fédération, on a un club très important pour la fédération aussi parce qu'on a 250 licenciés et on est le club le plus important de la région du 92. Du 92, d'accord. On a du coup l'obligation de faire montrer l'exemple, voilà, c'est ça. Et on est un peu la fédération 2.0 avec toutes ces technologies, donc on en est très fiers. Tout à l'heure, le directeur de la piscine qui est venu et qui nous a félicité de l'organisation. Et je pense que tout le monde est très content et dont le juge principal tout à l'heure nous disait que l'organisation est chaque année très bien déroulée avec beaucoup de rigueur et surtout la sécurité qui est toujours la sécu, Et on peut le voir tout autour, hein, si on regarde là un petit peu, on a des apnéistes qui sont en train de faire de la relaxation, on a une zone relaxation, on a les zones de compétition, il y a une grosse organisation pour que ça se déroule. Et tout ça de manière bénévole de la part de tout le monde, je pense que c'est le plus important. C'est très très difficile de faire vivre les associations parce que ça demande beaucoup de temps à l'ensemble de bénévoles. Donc je pense que c'est la passion de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui parle. Donc voilà. Donc merci, en tout cas merci. Merci Sandrine pour tous ces mots. En ligne numéro 1. Donc les DIN mono, ça veut dire que ça va aller beaucoup plus vite. Oui, en général, c'est l'épreuve qui permet de faire la plus grande distance en monopalme. En général, le record est autour des 300 mètres. En 300 mètres. D'accord. Bien sûr, plutôt en bassin de 50 mètres. Oui, bien sûr. Et là, c'est Philippe Garnier du club de Mantes-la-Jolie qui est parti. D'accord. Voilà. Donc il est parti. Et là, il arrive déjà à 50 mètres. Donc on voit que c'est plus rapide que le. C'est ça. Non, mais là, ça veut dire que c'est aussi sportif pour nos caméramans là, qui les suivent, etc. Et là, c'est vrai que ça part fort. Sinon, ça va faire des longueurs. Donc on va être à, je sais pas, ils vont faire quoi il est parti 75 là déjà. Il a annoncé 25, mais enfin bon. C'est-à-dire que non, on n'y croit pas, donc c'est ça. Donc là, il est déjà arrivé aux 75 mètres. Ouais. Parce que tout à l'heure, déjà 100, c'était les performeurs. Et là, on voit que le gars, il en a encore sous le pied là. Là, ça va sortir. Ah non, ça sort. Ok. Ben, il a un peu moins de 100 quoi. Un petit peu moins de 100. Moi, je dirais autour des 95 peut-être. Ouais, 95. Voilà, donc ça c'était le premier compétiteur, donc Philippe Garnier. Philippe Garnier, il vient de faire son signe OK, donc il doit faire le signe OK au juge de surface dans les 20 secondes. Ouais. Et puis on va attendre le carton du juge de surface, la couleur du carton qu'il va lui présenter. Ouais. Attention. Et voilà. Et c'est un carton blanc, donc une performance qui est validée. Voilà, ok, c'est génial. Ok, top. Ok, ça marche. Merci Patrick. Donc maintenant on va attaquer la ligne 8, Jean-Paul Gavaldon. C'est comment alors? Très bien, merci. Ouais, c'est vrai. Oui, t'as fait à peu près 3 longueurs et plus une demi, c'est ça? Exactement. Ouais. Et bonne sensation. Bonne sensation, ça commence à tirer. Après le deuxième virage, je suis arrivé un petit peu trop vite. Ouais, c'est ce qu'on a vu, t'es parti vraiment vite. Hein. Et surtout le virage du 75, je m'y attendais pas, du coup, ça m'a un peu déstabilisé, mais je suis contente. T'es contente? Écoute, c'est super. Je te remercie. Merci. Oui. Olivier là qui va passer, il est de quel club? Olivier, c'est Olivier de Lelys. De Lelys, il est du USM de Viroflay. D'accord. Juste à côté en fait. Voilà, c'est ça. Juste à côté de Clamart. Donc ça c'est le prochain compétiteur qui va partir. Voilà, le top départ a été annoncé et voilà. Cédric dans l'eau. Ouais, on voit, ça marche très vite. Hein. Ça va vraiment très vite.
Voilà, au premier 25 mètres. Passé, validé. Voilà, on est à 50 mètres, validé pareil. Pour Cédric, waouh, ben voilà, je pense que c'est la plus belle prestation là, depuis le début de la compétition. Donc voilà, on va attendre qu'il reprenne sa respiration, son souffle. Et on a l'arbitre, tout le monde est concentré. Est-ce que l'arbitre va sortir un carton blanc ou pas? C'est ok, on attend. Voilà, les juges sont... Voilà, carton blanc pour Cédric, bravo. Bravo. Ah oui, là, il a été super vite. Non, 125 est à taper. 125 et j'ai tapé. Ouais, t'as tapé. Après, la tête, elle est sortie. Ouais, la tête, elle est sortie, etc. Et par contre, moi, j'ai trouvé que t'allais super vite. T'étais vachement dynamique. Ouais. C'est ton habitude, c'est ça? C'est mon habitude, ouais. Ouais, tu pars vachement péchu. À nager vachement péchu, ouais. Ouais, d'accord. Et puis, par contre, ça a été très coulé, très facile, etc. C'était fluide, en fait. Ouais. Hein. Et hein, bah oui, on essaye. Non, c'est une. Et d'habitude, tu arrives à faire ces longueurs-là ou c'est la première fois? Non, là en 125, c'est une perf pour toi? C'est une perf pour moi. Ah ouais, d'accord. Là, au maximum, j'avais dû faire une fois 118. 118, d'accord. Donc c'est ta meilleure perf? Là, c'est ma meilleure perf. De tous les temps? De tous les temps. Wow, bah. Voilà. Et on l'a capturé, ça c'est génial. Ah, c'est super. Ouais, donc non, franchement, bravo. Hein. Ouais, et je pense que tu dois être, à mon avis, le meilleur là, parce qu'on a regardé en fait de ceux qui sont passés, 125, c'est ouais, ils sont tous remontés un petit peu avant. Donc 125, je pense que tu auras une jolie médaille. Ah bah c'est super, je suis content. Ok, merci beaucoup. Merci Cédric, à bientôt. Salut. C'est Camille de Genac. Donc elle est de voilà, de l'US Soigny. Elle vient de Fourpade-Franche-Comté. Elle a fait son virage au 50 mètres. 100 mètres, ouais. Là, c'est ça. Là, voilà, 100 et à peu près au milieu de la longueur. Donc, elle doit être à 112. Quelque chose comme ça, quoi. Voilà, le signe OK, avec le sourire en plus. Ouais, la perf est validée, carton blanc. Ouais, c'est ça, 110. Hein. Ouais, 110. Comment ça s'était passé? T'as fait combien? J'ai dû faire, je sais pas du tout, mais j'ai dû faire 110 mètres à peu près. Ouais, c'est ça, c'est 100, t'as tourné, puis t'es remonté. Je suis remontée aux 100 mètres et j'ai retourné. J'étais un peu fatiguée à la sortie. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de stress aujourd'hui. Beaucoup de stress. Ouais, c'est ma deuxième vraie compète. Ah d'accord, ok, c'est nouveau, etc. Voilà. Et donc, d'habitude, c'est quoi ton record? Tu as combien? C'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là, d'accord. Donc standard, t'as pas été boosté, aujourd'hui c'est le super top. D'accord, ok. Mais 110, c'est déjà pas mal parce que je pense qu'au niveau féminine, tu dois être dans les tops, quoi. Mais c'est vrai, de ce que j'ai vu, etc., même avec des masculins, 110, c'est bien. Hein. Bon, bah voilà, bravo pour la performance. Beaucoup. Merci. Merci, allez, à bientôt. C'était une super série, hein. Ça a été très vite. Et je vous propose là de demander un peu à Mathieu qui a fait de la ligne 5. Mathieu,
Allez, viens parler un peu dans le micro. Non, et je crois que tu as fait un super temps. Oui, moins de 6. Oui. Moins de 6, ouais. C'était calculé. 5,59, 50, c'est ça Ça me va, ça va, c'est moins de 6. Ça va. Et alors, il s'est passé quoi au début? Parce que j'ai vu Stanislas qui était devant. Je sais pas si tu le regardes. J'avais mon plan de. Ah ouais, t'avais un plan? Tu t'es fait un plan de comment Départ toutes les 23 secondes. Départ tous les 23. Voilà. Ah d'accord. Et tu les as laissés partir devant. Et toi, t'as fait. J'ai respecté mon plan de course. C'était ma course. C'était. Ouais. Et j'ai fait ma course à moi. Ouais, parce que t'étais pas forcément devant. Non, et puis après, t'as rattrapé. Parce que ça se passe toujours comme ça. Voilà. Et puis après, c'était la misère parce que le deuxième, il avait un aller-retour derrière. Ouais, c'était ça. Sa première médaille d'or en compétition. Oui aussi. Ah, on va voir, ouais. On va tout à l'heure. On verra les médailles tout à l'heure. Mais en tout cas, bravo, super performance hein, quand même. Merci. Ça a été. Et puis, à partir de quand ça a été dur? Et c'est la 8e, la 10e? C'est à partir de la moitié de 8, ouais. 8, ouais, c'est ça, 8, ouais. 8 et après tout à l'heure, on s'accroche, mais comme j'avais un regard sur les autres lignes, je savais qu'il fallait que je temporise un peu. D'accord. On avait Cédric dans la série précédente, c'est pareil. Il m'a dit à partir de 8, il faut tirer, etc. Et la dernière, c'est que du lactique. Oh, la dernière, c'est que du plaisir. La dernière, c'est que du plaisir, voilà, c'est ça. La dernière, il faut juste taper. Ouais, il faut taper, ouais. Après, il faut taper, ouais. Parce que tu sais qu'il y a voilà, plus rien derrière. Ouais, si c'est après, il n'y a plus rien, donc il faut tout donner, ouais. Écoute, je te remercie beaucoup et bravo pour cette perte parce que elle est belle. On sait pas si ça sera médaille d'or ou pas, mais on sait, voilà. Mais à tout à l'heure. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous savez, maintenant, il n'y a plus que 2 catégories, hein, les juniors et élite. Hein. Élite, ça comprend tout le monde. Au-dessus de 18 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite, d'accord? Donc voilà, donc aujourd'hui, on n'avait que des élites. Donc, on va commencer par la médaille de bronze pour Alma Peraldi. Bravo. Qui nous a fait une belle performance de 4 minutes 34. Médaille de bronze. Voilà, on peut bien applaudir. En deuxième position avec la médaille d'argent, ce sera Emmanuel Menou-Arnoux, donc de Versailles. Avec quand même une performance à 7 minutes 07. On peut pas pousser. Et sur la première marche du podium avec la médaille d'or, ça sera Sylvie Gilson de Bocaron avec un 7 minutes 34. Allez, bravo à tous. Bravo. Regardez bien les photographes. Bah ouais, ça tient, 6. Hein, on y arrive. Bon, avec 107 mètres 30. Allez, il faut y aller, hein. Du club AS Vitrolles. Ah oui, il vient du sud de la France. Il vient de loin pour nous. Ah, il s'entraîne à la 7e. Ah, d'accord. Il ne nous dit pas tout. Et on va sur le podium à la première place avec la médaille d'or. On a Guéric Courson avec 129 mètres 40. J'ai plus de batterie qui me font que les podiums. Allez, on va faire des beaux sourires pour la photo. Ensuite, ça tourne en iPhone. 129 mètres 40. Ouais. Dynamique sans panne, c'est bien. Moi, je suis un... Bravo à vous. Attends. Jean-Paul Gavalon avec la médaille d'argent, 105 mètres 70. Ouais, Jean-Paul, ouais. Et sur la première marche du podium avec la médaille d'or, ce sera Cédric Legel du Tavernis Sport Nautique avec 125 mètres 40. On passe au 10. Bravo, hein. Allez les photographes, attention, on regarde bien les photographes.
Oh, regardez pas le chien. Marchez-nous là un peu là. Il y a du lourd. Alors, pour les femmes, Bravo. On peut les applaudir. Donc on va poursuivre cette remise de médailles avec le Dynamic Bipalm pour les femmes. Donc en médaille de bronze, on a Camille de Chonac avec 110 mètres 50. C'est assez serré. Et le vainqueur, ça sera Guéric Courson qui est de Versailles avec 152 mètres 20. On a un podium en or versaillais. Bravo à vous, bravo. Attention, hop. Ça va? Ça va. Bon. Ouais, c'était le risque de mettre le podium là, mais ils ont tout donné dans les épreuves. Alors, la dernière épreuve de la journée. Cette épreuve, c'est un 16 x 25 mètres. Ce n'est plus au règlement dans les épreuves proposées de cette année, officielles. En médaille d'argent, un compétiteur qui ne vient pas très loin, qui est du Nautile. Charles-Henri Nick, avec 6 minutes 50. Et sur la première marche du podium pour les hommes, ça sera Mathieu Ambert avec la médaille d'or. Qui nous vient. Et qui nous vient du club de plongée de Boulogne. Avec 5 minutes 59,90. Une très belle performance. Bravo Mathieu. Bravo Mathieu. Bravo. On peut les applaudir, on leur fait de belles photos. J'appelle tous les compétiteurs pour la photo du groupe. Ok. Les compétiteurs devant là. D'accord. Donc pour la photo finale, on propose de faire venir tous les compétiteurs qui ont été récompensés. Vous montez pas tous, hein, là-dessus là. Et c'est lui. Oui, c'est toujours pour se mettre devant qu'il arrive le dernier. Allez, allez, en plus, il faut que je prenne la photo. Je suis le polyvalent, moi. Allez, regardez bien celui-là surtout. 3, Wistiti, sexe. Voilà, les franciliennes de Clamart, d'apnée, c'était au top du top. Hein. Voilà, c'était magique. Merci à toi, merci à toute l'équipe, hein, parce que vous étiez nombreux hein, au niveau de l'apnée à faire des performances. Nous on débutait dans la vidéo, mais bon, on a essayé de montrer au mieux un petit peu ce que vous savez faire. Et puis rendez-vous très bientôt pour les prochaines compétitions. Merci à vous pour la vidéo, c'était super. Alors un grand merci à l'équipe de production de la régie. Anthony. Dans un quart d'heure, on doit quitter l'établissement. Allez, on coupe. Alors à côté de nous, voilà, on va vous passer donc toute l'équipe en fait qui a fait la régie, des gens avec les cams, etc. Et donc écoutez, un grand merci. Donc la réalisation, donc Alain, streamer Guillaume, l'overlay Dominique, et à fond, il y a eu Jérôme pour les prises de vue solo, Anthony, Fabrice, Anthony qui a suivi les compétiteurs. Il y avait Fabrice qui zoomait, etc. Avec son téléobjectif. Il y avait Julien qui coordonnait tout le monde. À l'organisation au top, il y avait Patrick Jamel, à tous nos bénévoles et bien sûr à tous nos compétiteurs. Donc on vous remercie tous et on vous dit À une prochaine, mais on sait pas quand. Hein. Ouais, la prochaine, on sait pas quand. Allez, bonne soirée à vous, à très bientôt.